Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous faire des vidéos dans lesquelles je vous conseille des lectures en fonction d'un livre lu récemment ou non. Et aujourd'hui, je me suis dirigée vers un livre que j'ai lu et relu, à savoir Oh Boy de Mario de Muraille, publié chez l'École des loisirs. Oh Boy raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle dont les parents ont tous les deux disparu et qui se retrouvent dans un conflit entre deux membres éloignés de leur famille pour déterminer qui aura la garde des enfants. Donc j'avais envie de vous proposer 3 livres qui parlent de famille dysfonctionnelle. On va commencer tout de suite. Le premier livre que je vous conseille de découvrir si vous avez aimé comme moi Oh Boy de Mario de Muraille, c'est En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau, édité chez Finitude, mais vous pouvez également trouver ce livre en format poche chez Folio. Dans ce roman, nous suivons l'histoire d'un enfant qui raconte son quotidien, un quotidien un petit peu hors norme, puisque sa mère est une personne fantasque, qui fait tout le temps la fête et est loin d'être sérieuse. Et comme tout le monde l'aime, tout le monde va suivre son train de vie démesuré. Mais un jour, elle va aller trop loin et tout son petit monde va basculer. Je ne pense pas avoir déjà parlé de ce livre sur la chaîne, alors qu'il aurait clairement pu avoir sa place dans différentes vidéos thématiques, notamment dans la vidéo des livres courts à découvrir que je vous laisse dans le petit i, mais je dois vous avouer que c'est très compliqué pour moi de parler de ce roman. Il est assez court et je l'ai lu il y a déjà 7 ans, ce qui ne facilite pas les choses. Pourtant, quand je pense à un roman poétique qui met en scène une famille dysfonctionnelle et une histoire douce amère, c'est l'un des premiers titres qui me vient en tête. En attendant, Bojangles m'a marqué de bien des façons. L'auteur a réussi à écrire une histoire très équilibrée et vu le résumé, ce n'est pas un exercice facile. On peut facilement écrire quelque chose de terriblement désinvolte et qui glamourise les troubles psy, et à l'inverse, on peut faire quelque chose de glauque et déprimant à souhait, mais ce roman n'est ni désinvolte, ni sombre et glauque. L'auteur parvient à être doux parce que cette histoire, qui est quand même triste, est racontée du point de vue de l'enfant du couple que l'on cherche à préserver, à laisser dans un cocon d'innocence, et forcément, il ne comprend pas tout et il n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Il peut juste assister impuissant aux coups d'éclat et aux moments de déprime de sa mère. Et ça a beau être un roman très court puisqu'il fait moins de 200 pages, il n'en reste pas moins abouti et les différents sujets sont traités avec beaucoup de profondeur et je pense même que s'il était plus long, il serait bien moins efficace et pertinent. Il existe également une adaptation au cinéma que je n'ai pas vue, mais il semblerait que les critiques soient globalement positives. Bref, c'est un roman court qui se lit très vite mais qui ne s'oublie pas facilement. Il y a un autre roman auquel je pense directement lorsqu'on évoque les mots-clés famille dysfonctionnelle et histoire douce amère, c'est le roman Les enfants des feuillantines écrit par Célia Garino et publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Dans ce roman, nous suivons le personnage de Daisy Mortemer, une jeune femme de 24 ans qui est l'aînée de sa famille et qui, par différents concours de circonstances, se retrouve à être la chef de cette famille et à avoir pas moins de 7 enfants à sa charge. Ces enfants, ce sont ses sœurs, ses cousins et ses cousines, et on va suivre leur quotidien un peu particulier. C'est un roman que j'avais découvert en 2021 suite au conseil de Alex Bouquin en Prada qui avait réussi à me donner envie de le lire malgré cette couverture à l'esthétique discutable, et j'ai bien fait de donner une chance à ce livre, d'aller au-delà de cette couverture qui ne me donnait même pas envie de lire la 4e de couverture parce que j'ai eu un immense coup de cœur pour cette histoire et cette famille qui est certes dysfonctionnelle sur plein d'aspects mais qui a des tonnes d'amour à revendre. Les enfants des feuillantines, c'est un roman lumineux et d'une grande justesse.
Ce n'est pas qu'un roman tranche de vie qui met en scène une famille hors norme. L'autrice parle quand même de sujets compliqués et assez rares dans la littérature jeunesse. On parle notamment du deuil, de l'incapacité à assumer son rôle de parent, que ce soit volontaire ou non, du fait d'abandonner ses rêves et ses aspirations pour assumer un rôle dont on n'a jamais voulu, du harcèlement scolaire et j'en passe et des meilleurs. Mais l'autrice aborde tous ces sujets avec beaucoup de nuances, de justesse, de profondeur, et elle s'autorise même une petite pointe d'humour qui fait mouche à chaque fois. On ne tombe jamais dans un discours simpliste et manichéen. Les personnages sont humains, ils commettent des erreurs, font des choix parfois discutables, mais on les comprend. Ça veut pas dire que ce qu'ils font est juste et acceptable, mais on arrive à les comprendre, à adoucir notre jugement et à voir que tout n'est pas noir ou blanc. Et comme pour le précédent roman, on ne tombe jamais dans quelque chose de trop sombre ou dans une surenchère d'événements dramatiques pour les personnages. Au contraire, j'ai terminé ma lecture avec un sentiment d'amour infini pour cette famille qui reste continuellement unie face à l'adversité, qui reste solidaire face aux difficultés ou aux événements qui pourraient les séparer. Et en le lisant, j'ai vraiment eu la sensation que moi aussi, je faisais partie de la famille Mortemer et que j'aurais beaucoup de mal à les quitter. J'avais envie de voir comment leurs problèmes se régleraient, mais d'un autre côté, je ne voulais pas quitter ce cocon de douceur. Je ne voulais pas laisser derrière moi cette famille fantasque et un peu cabossée, mais pleine d'amour. Et quand je ressens ça, c'est que le livre est un coup de cœur. Alors, si vous cherchez un roman qui met en scène une famille forte, qui ne se laisse pas abattre par les difficultés de la vie et qui offre une tonne d'amour et de tendresse, ne cherchez plus, je vous promets que pour ce roman, il ne faut vraiment, vraiment, vraiment pas se fier à sa couverture. Et je termine cette vidéo avec un roman que j'ai découvert très récemment et dont je ne vous ai pas encore parlé, le très populaire Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Fayard. Mais vous pouvez également trouver ce roman en format poche chez Le Livre de Poche. Dans ce roman, nous suivons l'histoire d'Anna, une trentenaire qui coule sous les dettes et les relances des huissiers de justice. Elle a clairement la sensation de passer à côté de sa vie et n'arrive plus à passer du temps de qualité avec ses deux filles, Chloé qui est âgée de 17 ans et Lily, 11 ans, qui ont elles aussi leur lot de problèmes. Mais un jour, Anna va en avoir assez de cette situation et elle va emmener ses filles dans un road trip direction la Scandinavie. J'avais entendu beaucoup d'avis très positifs sur ce roman et comme j'avais eu un coup de cœur pour son roman Une belle vie qui met en scène une histoire extrêmement touchante entre deux sœurs qui se retrouvent après s'être perdues de vue durant plusieurs années, je me suis dit que je devais découvrir cette histoire qui promettait d'être douce, drôle et touchante. Et ce n'est pas mon roman préféré de l'autrice, mais je comprends pourquoi il a eu tant de succès. Il est grand temps de rallumer les étoiles, tient toutes ses promesses, et c'est effectivement un roman doux, drôle et touchant. Je regrette quelques facilités scénaristiques ou le fait que l'autrice aborde de manière superficielle certains sujets, mais je lui pardonne assez aisément. Déjà parce que c'est un livre qui est sorti en 2018 et qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on n'avait que deux manières de traiter des sujets graves. Soit on était dans la surenchère et le trash, soit on n'avait pas envie de faire quelque chose de glauque et donc on restait en surface. En plus, Virginie Grimaldi a rapidement été mise dans la case autrice de romans feel-good, et à cette époque, on avait une vision bien précise de ce qu'étaient les romans feel-good. Les codes autour de ce genre étaient très rigides, et je pense qu'on avait un peu de mal à imaginer qu'on puisse écrire un roman feel-good et aborder en profondeur certains sujets graves, comme par exemple les violences conjugales ou encore le deuil. Mais comme je le disais, je pardonne assez facilement tous ces défauts parce que j'ai vraiment pris du plaisir à découvrir l'histoire de cette famille, à voir les différents membres se retrouver, communiquer et prendre soin les uns des autres, même si c'était pas forcément gagné au début.
Et cette évolution, elle vient naturellement, l'autrice ne force jamais les choses et on n'a pas de moments tragiques ou des déclarations grandiloquentes qui sonneraient faux. La complicité entre Anna et ses filles, elle n'est pas feinte ni forcée. On sent qu'elle a toujours existé mais qu'à cause des difficultés du quotidien, elle n'était plus aussi évidente ou visible. Toutes les trois se sont enfermées dans leurs problèmes et n'ont pas osé en parler par peur de déranger ou parce qu'elles n'avaient pas envie d'ajouter une charge supplémentaire à l'une d'entre elles. C'est aussi un roman assez court et qui se lit très facilement. Les chapitres sont très courts puisqu'ils font en moyenne 5 ou 6 pages et on a une alternance des points de vue. Personnellement, j'aimais beaucoup quand c'était Lily qui prenait la parole parce qu'on avait toujours des expressions qui n'avaient aucun sens et c'était très drôle. Bref, c'est un roman qui a ses défauts et qui ne sera pas inoubliable, mais il a tenu toutes ses promesses et j'ai eu un joli moment d'évasion en compagnie de cette famille un peu dysfonctionnelle, mais soudée et pleine d'amour. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me partager dans l'espace des commentaires vos livres préférés qui mettent en avant des familles dysfonctionnelles. Je serais ravie de les découvrir et d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.